Vous avez dit justement à Cannes que le point de départ du film, c'était un texte de Colette Oui. sur les dessous et les coulisses du musical. Enfin, j'ai retrouvé des toutes premières notes. Là, je fouille un peu, parce que comme je parle beaucoup du film, je cherche des trucs nouveaux à dire. Donc, je suis allé fouiller un peu dans les vieux cahiers. Et j'ai été un peu effrayé, parce que j'ai retrouvé une première note de décembre 2002. Donc voilà, c'est le processus. C'est le moment voilà, où, avec les productrices du film, des films du Poisson, on a eu envie de faire un autre film ensemble. Et donc on a cherché avec un copain, Marcelo Teles, avec qui j'écris toujours au début, ce qu'on avait en magasin, quoi. Et il y a ce texte que je traînais depuis un moment, qui s'appelle L'envers du musical. Et c'est en fait une commande d'un journal qui a demandé à Colette de relater sous forme de chronique ou de sa vie d'actrice déshabillée en tournée, parce qu'elle faisait des pantomimes un peu scandaleuses, et elle raconte comme ça son sentiment d'exil, le fait de passer par des villes qu'on voit jamais, de plus savoir qui on est, et en même temps d'être complètement attiré par le mouvement, justement de peut-être vouloir échapper à soi-même. Et on est parti de ça, et puis après, bon, voilà, je vais passer des étapes, mais tout ça, on passe par des moments où en fait on se rend compte que ce qu'écrivait Colette, c'était très très contemporain, c'était presque du journalisme, c'est-à-dire elle parlait du présent, et que le musical que j'avais essayé aujourd'hui, il y avait quelque chose de rance, enfin ça n'allait pas. Et donc j'ai laissé tomber, et puis la vie d'acteur, tout ça. Et puis après, voilà, un jour je suis tombé vraiment sur encore une histoire de journaliste, un article. Il n'y a pas que du mauvais. Hein. Mais non, mais vous savez, les réalisateurs, c'est la source principale, je crois. Le feuilletage, et puis les ciseaux, et puis on découpe un petit machin, on le fout dans une boîte à chaussures, et puis on ne sait jamais. Et c'était Elisabeth Lebovici qui racontait merveilleusement bien la venue un soir de ce monde que je ne connaissais pas, le New Burlesque américain. Que vous pourriez définir comment? C'est indéfinissable, je crois qu'il faut le voir pour y croire. C'est vrai, c'est assez difficile. Je connais bien maintenant, mais je dis elle, maintenant il y a beaucoup d'hommes qui font ça, mais au départ c'est un mouvement lesbien, gothique, de 1995 à peu près, des femmes qui ont les corps qu'on arrive à peu près tous à avoir dans la vie quotidienne, quoi, enfin, et qui en ont marre de cette espèce d'obligation, de perfection, de lissage, de Photoshop, de tout ça, et qui réagissent, mais de manière non pas agressive, ni par le discours, mais par l'entertainment à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils transforment ça en numéro où elles se moquent elles-mêmes à la fois de l'absurdité de ces dictates, et puis finalement aussi de leur propre corps, quoi. Et donc, oui, elles n'ont pas, soi-disant, les corps, ni l'âge. Il faut beaucoup de temps pour arriver à avoir la force de se mettre à nu et d'aimer son corps. Et il y a des femmes qui sont très maigres, il y a des femmes qui sont plus rondes, il y a des naines, il y a de tout. Et c'est tellement contagieux qu'après c'est devenu très hétérosexuel aussi. Il y a des garçons qui se sont mis à vouloir faire ça. Beaucoup d'homosexuels masculins aussi, qui eux aussi en ont marre des clichés des magazines et tout ça, et qui se moquent de tout ça. Et c'est assez... Alors, elles ne travaillent pas en troupe, c'est des femmes et des hommes qui font ça d'une manière très artisanale et très solitaire. Elles inventent leurs numéros toutes seules. Et donc, il faut aller chercher en soi finalement un truc très intime, et pour pourtant être très extraverti. Et alors, il y en a qui sont plus gore que d'autres, il y en a qui sont trash, il y en a qui sont au contraire
très timides et qui reprennent plutôt des clichés des années 50. Mais voilà, en fait, c'est une tradition qui vient vraiment des années 20, du burlesque, comme Buster Keaton, etc., où sur scène, il y avait des numéros comiques et des femmes qui se déshabillaient de manière drôle. Voilà. Je me dis, tiens, je cherchais ça, cette pulsion-là, d'avoir envie de se libérer, mais à travers le dévoilement, quoi. Et quand j'ai vu la première fois les spectacles à Nantes, on avait déjà beaucoup écrit avant de les rencontrer, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on ait une histoire avant de les rencontrer. Donc 1 an après avoir vu ces photos et cet article, on est allé à Nantes, où elles étaient en tournée, grâce à Kitty Hartel, du lieu unique, qui est un endroit incroyable à Nantes. Et voilà, et là on les a vus d'abord comme des spectateurs. Et on a passé 3 jours ensemble. Et voilà, et puis après je suis parti aux États-Unis, parce que j'ai eu envie de voir énormément de numéros. Mais il n'y a rien à faire, on revient quand même toujours à la première fois. Et finalement, dans le film, il y avait déjà à Nantes Dirty Martini, Kitten and the Keys, Rocky Roulette et Mimi Le Méo. Elles étaient déjà les 4. Et voilà. Julie Atlas Muse, je l'ai rencontrée plus tard à Naples. Et on avait écrit le personnage d'une timide, très belle, jeune, mais qui n'y arrive pas encore à se déshabiller. Et du coup, j'avais demandé aux filles, est-ce que vous en connaissez pas une qui en est là dans sa vie? Et voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti d'elle pour écrire l'histoire, on a écrit une histoire et on a fait un film de garçons, quoi. C'est-à-dire les garçons qui ne peuvent pas rentrer dans la chambre des filles et qui imaginent. Voyez. Et quelle a été leur réaction quand vous leur avez à la fois fait lire le scénario et proposé... J'ai pas fait lire de scénario. Vous leur avez raconté l'histoire? Ouais. Oui, et puis surtout, on n'a pas parlé de cinéma au début. D'abord, ce qui était très très agréable, et ça c'est toujours pareil, la préhistoire, enfin la rencontre, ça définit tout. Et elle ne savait pas que je faisais des films, que je jouais dans des films, et ça fait beaucoup de bien. Parce que du coup, on retourne... Hein? Elles se sont pas non, touchées, elle me trouvait mignon, elle m'aimait bien, donc c'était bien. Ça, je me suis dit, oh chouette, je peux séduire normalement comme avant. Parce que, évidemment, maintenant je suis exclu de la séduction, ça ne marche plus, ça se méfie. J'ai appris sur ce film que pour arriver à donner le sentiment qu'il n'y a pas de mise en scène, pour quelqu'un qui a eu le prix de la mise en scène, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de couture, que c'est pas fabriqué, qu'on a juste peut-être attrapé des moments de vie, ça demande beaucoup d'écriture en fait. Vous ne pouvez pas improviser si il n'y a pas une grille d'accords, comme en jazz, quoi. Et il faut que tous les accords, que cette grille elle soit partagée avec tout le monde, que ce soit l'équipe ou les acteurs, enfin, que tout le monde ait, voilà, c'est qu'on passe à sol septième, ou là, quelle information on veut faire passer, quel tempo, voilà. Donc on préparait chaque plan comme ça, avec en commun, oui, parce qu'entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que 3 semaines avant le tournage, donc, moi je ne le savais pas, tout le monde le savait. J'allais y venir justement, ouais. Sur le fait que vous avez décidé très tard à jouer vous-même dans le film. C'est ça. Qu'est-ce qui a été le déclic, puisque vous refusiez depuis le début, que tout le monde vous encourageait à le faire? Pour écrire, c'est quand même plus amusant de partir de choses plus mythologiques que soi-même. Et donc, j'étais plus sur des images de producteurs comme Paulo Branco, qui est un producteur portugais qui a produit tous les films d'Oliveira, Rosier, Alain Tanner, Goupil, enfin, Ossang, enfin, des tonnes. Oui. Et pour qui j'ai beaucoup été assistant dans tous les métiers depuis l'âge de 17 ans. Parce que oui, voilà, j'ai commencé à jouer en fait à 30 ans. Avant, j'étais derrière la caméra. Mais comme ça se voit pas, voilà. C'est juste pour quand même passer plus de temps derrière que devant. Et je voulais faire des films, quoi, c'est tout.
Je ne savais pas qu'un jour Arnaud Desplechin allait m'inventer comme acteur, mais c'était vraiment, le personnage s'appelait Paolo en fait. Et tout ça a été lié au suicide d'Hubert Balsan, un autre producteur indépendant qui a produit Chahine, Bresson, qui devait produire par exemple Elia Suleiman, qui devait produire le film dont Mia Hansen-Love a fait un film. Elle est partie du personnage d'Hubert Balsan, et j'ai eu peur que Paolo arrête la production, disparaisse. Voilà. Et c'est là où il y a eu le déclic de l'histoire, c'est-à-dire, non, en fait, il reviendra en ayant vampirisé l'énergie et la bonté et la vitalité du burlesque et de ces femmes, et il reviendra dans son pays en prouvant à tout le monde que c'est lui qui avait raison, que c'était lui qui était vivant, et que vous qui êtes restés, vous êtes morts, et d'une manière très orgueilleuse. Et je me suis dit, tout ira bien, il reviendra. Et c'est là où, paf, ça y est, une histoire était née. Un producteur de télévision qui a disparu et qui revient en France, avec pas mal de casseroles qu'on découvre peu à peu. Et donc, en fait, c'est Paolo qui était au De Jazet. Ah oui. Oui. C'est Paolo qui jouait. Et un jour, il est arrivé en retard. Et comme c'était un moment où on faisait juste faire un plan pour savoir si on tournait en cinémascope ou en 85, j'ai dit à Christophe, le chef-op, je lui ai dit, c'est pas grave, je le fais, c'est juste un truc technique. Et donc, évidemment, il y avait des plans avec moi qu'après, comme on a vu se projeter en 35 sur l'écran, ben voilà. J'ai toujours pensé qu'en cinéma, il suffisait d'aimer quelqu'un pour le transformer en acteur de cinéma. Vraiment. Voilà, j'ai fait ça avec pas mal de gens. D'ailleurs, Florence Bensadoun, qui est une journaliste qui joue une scène à l'hôpital, n'avait jamais joué de sa vie. Mais comme j'aime Florence, eh ben voilà. Elle est bien d'ailleurs. Mais oui, elle est bien, puisque je l'aime. Non, mais en plus, j'y crois beaucoup à ça. Mais je me suis rendu compte aussi que il y a des gens extrêmement charismatiques dans la vie, extrêmement à l'aise, très extravertis, voire cabots dans la vie, qui, dès qu'il y a ça là, pourquoi ce truc-là n'attrape pas tout ce qu'on aime d'eux? C'est incompréhensible. C'est comme ça. Et alors que je crois vraiment que pour être acteur de cinéma, c'est forcément lié à la timidité. Vous voyez? Les acteurs de cinéma, parce que c'est une vengeance sur l'adolescence. Les beaux mecs en quatrième, ils ont disparu de la planète. Les mecs qui avaient de l'acné et qui étaient plaqués contre les murs et qui n'osaient pas faire danser les filles, il faut bien un moment... Non mais c'est vrai. C'est ça le burlesque aussi. Pour oser faire ça, il faut une lutte contre les complexes. Bien sûr. Si on n'a pas de complexe, on n'a pas besoin d'être acteur. Évidemment, c'est très intimidant au départ, parce que, quand vous verrez le film, vous comprendrez, mais elles savent être là. C'est des personnes qui, grâce à leur souffrance, à leur douleur, à leur combat, ont dépassé quelque chose, ne sont plus dans les problèmes des artistes et de la célébrité ou je ne sais pas quoi, juste, c'est des gens qui sont présents. Quand ils sont là, ils sont là. Alors comment tu fais quand tu es acteur pour ne pas être totalement transparent à côté de femmes qui en plus ont des corps extraordinaires et des maquillages insensés, enfin bon. Et ça, tout de suite, je me suis dit, ça va être intéressant pour le personnage de Joachim. Parce que c'est exactement le thème du film. Des femmes qui disent « It's our show », c'est notre show. C'est quelque chose fait par des femmes, pour des femmes. Les hommes, on n'en a plus besoin. Et un type qui est là, qui leur a promis Paris et la France,
chacun joue sur les fantasmes du continent de l'autre. Enfin, lui a fantasmé l'Amérique, a vu trop de films américains des années 70, et elle pense à Joséphine Baker, au Moulin Rouge, et à Colette, parce qu'en fait, elle connaissait très bien Colette. Oui. Et bon, comment tu fais pour exister? Je me suis dit, tiens, je vais jouer là-dessus, sur forcément ce que ça fait sur un garçon d'être un peu attaqué dans sa virilité. Et du coup, ben, c'est pas très compliqué, un garçon, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça en fait trop. Voilà. Donc, ben, je me suis dit la moustache, la clope, un brushing, et des costumes débiles, et de la provocation. De la provocation, parler mal aux filles. Et, mais ça va, elles sont pas dupes. Mais du coup, c'était intéressant, voilà, d'avoir cette espèce de type très tendu au milieu de femmes alanguies.